Si ça avéré être vrai, Bizin prend action. Et là, précédent devant ça la cour, là, 45-51, rightly cited by my learned friend. Et là, précédent que le juge, il débutait et il fait comprendre by eminent politician in this country. Hey, this is not correct. This is not proper. Et là aussi le président de la Prévidence. Quand il expliquait exactement qui is tantamount to doing an action of outrage or imputation of un mot insalite contre un nation aussi précieux, aussi important, de démocratie judiciaire. C'est pour ça qu'on fait un appel. C'est pour ça qu'on dit, quelque part, même qu'il ait sa droit de réserve là, qui ne pas répondre, qui judiciaire pas répondre dans les journaux et dans les médias, mais le chef des judiciaires, of the judicature of this arm of our democracy, lui demander à prendre un stand là-dedans. Parce qu'il peut attaquer, et si il peut attaquer, un magistrat qui, les filles nommées, d'un bench qui peut travailler, qui peut fonctionner de telle façon, bien arrêter ça. Qui s'en a besoin de prendre un stand selon GLSC, le chef juge a tous les droits et tous les pouvoirs pour faire ça. Sous la Constitution. Ce que nous venons de voir là, c'est clairement une tirade, une tyrannie contre les institutions libres, les institutions indépendantes du pays, notamment le DPP, notamment la magistrature. Alors, là, je dois ajouter une chose sur un plan technique. En regardant le ruling de la magistrate King, il faut que le public comprenne une chose. C'est que la magistrate ou le DPP, quand ils prennent une décision, ce n'est pas une décision selon leur volonté personnelle. Oui. Ils prennent une décision selon les paramètres de la loi. Quand on traite une affaire de bail, les paramètres sont clairement posés depuis longtemps. Ces paramètres viennent d'où? Ça vient de la Constitution, ça vient du Bail Act, ça vient des jugements rendus par la Cour suprême et par le Conseil privé de la peine. C'est dans ces paramètres qu'elle doit évoluer pour arriver à une décision. C'est pas sa décision personnelle. Quand on arrive à un résultat et que ce résultat qu'il faut relâcher, c'est le fruit de la mise en œuvre de ces principes dont je viens de parler, qu'on appelle les principes applicables dans une affaire de demande de remise en liberté par un détenu. C'est le fruit des principes applicables établis par la Constitution, etc. Par conséquent, venir cibler, venir dire qu'une personne qui a rendu la décision est une incompétente, je ne crois pas. Ou que son jugement est bancal, je ne crois pas à cela. Pour plus de vidéos, cliquez sur like, abonnez-vous en cliquant sur subscribe et activez la cloche de notification pour rester informé.